semaines après l'élection présidentielle de 2017, le peuple français a donné au président de la République Emmanuel Macron et au chef du gouvernement conduit par Édouard Philippe une large majorité à l'Assemblée nationale. Le groupe parlementaire La République En Marche a profondément renouvelé la représentation nationale avec des députés jeunes, 45 ans de moyenne d'âge, avec des députés nouveaux, puisque 93% d'entre eux exercent ce mandat pour la première fois, et un groupe largement féminisé, avec 47% de femmes élus. Une première année de travail très dense en transformation, avec au cœur la volonté concrète de mettre en œuvre le programme d'Emmanuel Macron, ce pourquoi les députés ont été très largement élus, notamment en Lot-et-Garonne et sur la 3e circonscription de Villeneuve-Fumel en particulier. La première impression, c'est que vraiment un rythme de travail comme on l'imaginait, c'est-à-dire qu'on veut vraiment mettre les réformes en place, on veut rien lâcher, il faut vraiment qu'on transforme la France et on est parti pour le faire. Il faut savoir qu'on en est déjà à 35% du programme d'Emmanuel Macron qui est déjà réalisé, ce qui est une première dans toute la Ve République. Aucun président n'a fait autant de travail et aucune majorité n'a fait autant de travail en un an. Les gens qui sont dans le discours d'Emmanuel Macron, président des riches, c'est eux qui ont fait que la misère sociale s'est installée, qui ont fait que le chômage a augmenté sans arrêt. Non, nous ce qu'on veut faire, c'est des mesures effectivement pour que les grands chefs d'entreprise, les grands leaders restent chez nous, mais aussi développer au niveau social. Et au niveau social, on l'a montré, il y a eu une augmentation du SMIC en début d'année, il y a un abaissement des charges pour les entreprises pour la création d'emplois. Bon, moi je suis un élu rural depuis 2001 et je peux vous dire qu'on met le paquet aussi sur la ruralité et notamment avec les actions cœur de ville notamment déjà. C'est pas pour les grandes agglomérations, ce sont pour nos villes de petites circonscriptions ou autres. Donc on a mis 5 milliards sur la table. On a la chance d'avoir la commune de Villeneuve-sur-Lot qui en fait partie. J'y ai beaucoup travaillé là-dessus avec les services de la préfecture et notamment Julien de Normandie directement, on en a parlé. Donc moi je suis très heureux que Villeneuve-sur-Lot ait été choisi. Et il ne faut pas s'arrêter là, il faut aussi qu'il y ait des actions qui soient sur toute la circonscription et je vais m'y employer dans les prochains mois. On n'a plus effectivement la réserve parlementaire. Avant, les réserves parlementaires, donc des 3 députés et des 2 sénateurs sur notre département, représentaient 625 000 euros. De 625 000 euros, on est passé à 800 000. À côté de ça, on a eu une enveloppe de 250 000 euros qui arrive rien que pour les associations. Donc ça fait une augmentation de plus de 400 000 euros en ayant la suppression des réserves parlementaires. Tout à fait, j'allais prendre l'exemple des 80 km/h. Moi, je suis contre cette mesure. Pour moi, elle n'a pas été prise d'une manière collégiale et démocratique, ça a été imposé par le Premier ministre, c'est son choix. Bon, moi j'espère qu'il a raison, donc dans quelques temps on voit les chiffres chuter au niveau de la mortalité. Dans ce cas-là, je ferai mon mea culpa et je lui dirai bravo Monsieur le Premier ministre. Moi je crois qu'il aurait fallu qu'un en parler, il aurait fallu que ce soit les services départementaux et préfectoraux qui nous disent les routes vraiment à haut risque, et dans ce cas-là, sur ces routes-là, on baisse la vitesse. Alors mes grands combats, ça a été, et ça l'est toujours, d'ailleurs, c'est défendre bien sûr la pruniculture, qui a en ce moment un problème de gouvernance. Donc j'espère que ça va se régler bientôt. La noisette, je suis allé avec le président et le directeur rencontrer les 3 ministères, le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Écologie. Nous avons été reçus par les différents chefs de cabinet par rapport à l'interdiction des néonicotinoïdes qui touchent le monde de la noisette. Et le combat qu'on a gagné, on peut dire, surtout d'ailleurs sur ma circonscription, c'est au niveau des zones défavorisées par rapport à l'élevage. Là, on a fait un très bon travail, que ce soit avec la Chambre d'agriculture, les services de la préfecture et les parlementaires. Et j'ai été un fervent défenseur de notre territoire. Le glyphosate, ça a été un très grand moment de lynchage médiatique, de désinformation à tous les niveaux, des réseaux sociaux qui se sont déchaînés par rapport à une cause qui, moi, me touche personnellement. J'ai toujours été un fervent défenseur de l'environnement. C'était un amendement complètement hors sol, qui n'avait aucun intérêt à part mettre la zizanie. Donc le glyphosate, dans 3 ans, ça sera interdit. Et dès mon élection, je me suis lancé sur ce sujet, comme je m'étais engagé. Je suis également rapporteur au niveau de tout la Nouvelle-Aquitaine, au sein d'une association entre les parlementaires et les acteurs locaux et les entreprises. J'espère très prochainement qu'on aura la jonction avec le futur pont de Camella, pour qu'il y ait une liaison logique entre les deux. Je ne vois pas pourquoi on ferait le pont avant la RN21 et je ne vois pas pourquoi on ferait la RN21 avant le pont. Il faut vraiment que les deux aillent ensemble et c'est le projet qu'il faut faire.
Ma mission, c'est par rapport aux pensions retraite de la fonction publique. Donc je suis le rapporteur de cette commission. Je m'occupe de tout ce qui est des financements et vérification du fonctionnement des attributions des retraites. Et je travaille aussi avec Jean-Paul Delevoye actuellement sur la future retraite universelle. J'ai rencontré, moi, en ce qui me concerne, au niveau national, tous les syndicats. Donc c'est une première qu'un député rencontre tous les syndicats spécialisés dans nos spécifiques retraites. Nous allons passer en 2019 à la rédaction de cette loi.